Alors maintenant, place au lancement du Maténo Duo. Donc je me présente, je suis Alice Nolly, chef marché herbicides céréales, herbicides colza et glyphosate pour Bayer France. Et pendant le reste de l'après-midi, donc je serai accompagnée par mes deux collègues, Magali Devavry, qui est responsable agronomique herbicides, et par Julien Delabie, qui est responsable portefeuille de vente. Alors, comme vous l'avez sans doute perçu, il y a la thématique de fond sur le cinéma, parce que aujourd'hui, on va parler d'un super film, le film du Maténo Duo. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, la bande-annonce qu'on vous a envoyée, mais du coup, au cas où vous ne l'ayez pas vue, je vous propose de la regarder maintenant. Non, c'est pas la bonne musique. On va recommencer. On recommence. Cet automne, une nouvelle histoire va commencer. Face aux adventices, il est temps de vous présenter notre nouveau film. Votre mission, si vous l'acceptez, réussir un désherbage sans flufénacette. Découvrez Maténo Duo, votre nouvel allié. La nouvelle solution d'automne qui change la donne. Au programme, les duos gagnants sur blé tendre et orge d'hiver. Mission désherbage. Le désherbage de demain, c'est maintenant. Disponible dès la prochaine campagne. Voilà, donc c'était pour vous donner un avant-goût de notre Maténo Duo, qu'on veut vraiment placer comme un herbicide innovant et qui est la clé du désherbage de demain, puisque vous le savez, on est dans une période de transition avec l'automne 26, qui va être la charnière vers un nouveau monde dans le désherbage, un monde sans FFA. Alors, juste pour rappeler quelques éléments de contexte, en plus de ce qu'a déjà dit Jérôme, et puis du contexte mondial décrit par Mathieu, on le sait, on assiste à ça, on a une augmentation de la pression adventice partout, donc dans les parcelles, mais aussi à l'échelle de la rotation, donc il y a des réflexions à avoir également avec les autres cultures, en maïs, etc. On a des arrêts de molécules ou de solutions, le flufénacette par exemple, les solutions à base de trialate aussi, c'est un autre exemple. On a des contraintes réglementaires croissantes qui sont de plus en plus complexes à appliquer parfois ou à interpréter. On a un contexte économique compliqué, on l'a abordé, que ce soit pour les agriculteurs ou pour vous, la distribution. Et on a également des enjeux de qualité et de quantité pour les céréaliers français qui doivent jouer sur ces deux tableaux à la fois pour garantir leur rémunération. Et puis aussi pour vous, pour la distribution. Donc tous ces éléments font qu'il y a un réel besoin fort de sécurisation, que ce soit pour les agriculteurs ou pour vous, acteurs de la distribution. Donc aujourd'hui, notre objectif, ça va être de vous montrer en quoi le Maténo Duo va permettre de sécuriser en fait le désherbage et donc les rendements et donc la filière céréalière française. Alors ici, je vous ai remis quelques éléments d'analyse panel pour comprendre ce qui s'est passé à l'automne 2025. Donc c'est tout frais et tout récent. Donc on voit les surfaces cultivées ici avec les histogrammes verts sont revenus quasiment à la normale par rapport à il y a 3-4 campagnes en arrière. Donc on est à plus 2% sur les surfaces de BTH, on est à plus 13% sur les surfaces de OH qui n'ont quand même pas réatteint leur niveau normal. Au niveau taux de traitement, on a également un taux de traitement exceptionnellement haut cette année, avec 77% des hectares cultivés qui ont été traités au moins une fois. Donc c'est le niveau le plus haut depuis 6 campagnes. Et quand on regarde dans le détail, on va le voir après, on a énormément de développement des doubles passages à l'automne. Et ce qui fait qu'au niveau hectares déployés, on est à plus 21%, ce qui est énorme par rapport à l'année dernière. Alors on est d'accord que l'année dernière, c'était une année un peu creuse par rapport à un historique qu'on connaît. Mais c'est quand même pas négligeable parce que sur les 6 dernières campagnes, on n'a jamais eu autant d'hectares déployés à l'automne en céréales. Alors maintenant, quand on regarde d'un petit peu plus près les types de programmes qui ont été mis en œuvre par les agriculteurs, alors ici, vous avez le recul sur les 3 dernières campagnes en plus de l'automne 25. Donc on voit bien plusieurs choses. La première chose, c'est qu'à l'automne 25, on a un tiers de passage en prélevé strict, un tiers de passage en pré plus post-levé et un tiers de passage en post-levé. Et ça s'inscrit dans une dynamique un peu structurelle du développement de la prélevée en France. Donc quand je dis prélevé, là, c'est prélevé strict et prélevé inclus dans un programme pré plus post. Et donc on a aujourd'hui 68% des hectares traités qui sont traités en prélevé.
Donc clairement, la prélevée est devenue incontournable et on ne sait pas, on va peut-être encore continuer à augmenter en proportion. Donc ça, c'est un élément important et ça fait beaucoup écho à ce qu'on porte depuis quelques années maintenant avec le Maténo. Je sème, je désherbe pour assurer vraiment le désherbage à l'automne et assurer au moins un passage de désherbage, enfin d'herbicide. Et donc on va continuer à s'inscrire dans cette tendance avec le Maténo Duo, vous l'avez compris, enfin vous le savez déjà, mais voilà. Alors maintenant, si on fait un zoom au niveau des différentes régions, donc là, j'ai divisé la carte en 7 territoires, puisqu'avant, c'était les données nationales. Donc là, la taille des camemberts, c'est les hectares traités à l'automne. Et en bleu foncé, vous avez le pourcentage d'hectares traités en prélevé. Donc on voit qu'il y a des disparités régionales. On voit que dans le nord, ça désherbe un petit peu plus en prélevé que dans le sud, par exemple, et puis à l'est un peu plus qu'à l'ouest également. Donc voilà, c'est plus un constat pour voir un petit peu le contexte régional, puisque vous connaissez bien forcément vos régions, pour qu'on soit tous alignés sur comment on peut décrire ça. Maintenant, quand on regarde les matières actives utilisées à l'automne, alors on le sait, il en reste plus 10 000. Les deux principales, là, le DFF et le flufénacet. Alors le DFF, c'est plutôt un antidicote, mais c'est un très bon partenaire, c'est pour ça qu'il est très présent dans les herbicides d'automne. Mais ensuite, la première molécule antigraminée, vous le savez, c'est le flufénacet. Et comme elle va être amenée à disparaître, ça va forcément entraîner un gros bousculement de ce qui va se passer en désherbage à l'automne, puisqu'elle est présente sur 41% en hectares déployés matière active. Alors la grosse question, ça va être quelles sont les matières actives qui vont bénéficier de ce transfert de traitement. Donc on va essayer d'y répondre ensemble et évidemment, vous le savez, nous on parie sur l'ACLO et le DFF. Alors ici, une autre manière de représenter les utilisations de FFA en France. Ici, vous avez les pourcentages d'hectares traités au moins une fois avec du FFA en fonction des départements français. Donc le premier constat qu'on peut faire, c'est que le FFA est utilisé partout, dans toutes les régions céréalières de France. Et après, on peut voir des petites disparités selon les départements. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est que partout, les stratégies de désherbage vont devoir être repensées pour pouvoir désherber et réussir à désherber sans FFA. Et alors pour votre information, on a fait faire des études stock distributeurs pour savoir ce qui restait comme FFA dans le marché pour l'automne 26. Donc ça, je vois tout le monde... question importante, mais en fait c'est très compliqué parce que même avec 2 études, on n'a pas une idée claire du stock qui reste chez les agriculteurs actuellement, c'est entre 10 et 30% a priori, mais ça reste flou, ce qui reflète bien la situation actuelle par rapport au FFA, puisqu'on sait qu'il reste aussi des stocks chez vous, distributeurs, et on sait aussi qu'il y a des firmes qui vont continuer à mettre à disposition des produits à base de FFA. Donc clairement, on ne sait pas combien de FFA sera encore disponible pour l'automne 26. Et dans tous les cas, c'est sûr que certains agriculteurs n'auront plus accès aux FFA auxquels ils étaient habitués. Donc, il faut pouvoir leur proposer des choses et dès maintenant réfléchir aux stratégies de désherbage sans FFA. Alors, un petit point réglementaire. Ici, vous avez les matières actives qui sont à la gamme Bayer pour l'automne. Donc le flufénacet, je pense que vous êtes tous bien au courant. Délai pour les dernières ventes, c'est au 10 juin 2026. Le délai d'utilisation, c'est jusqu'au 10 décembre 2026 pour les agriculteurs. Ensuite, pour le DFF, là vous l'avez sans doute vu passer aussi dans l'actualité, les conclusions EFSA sont tombées le 12 février dernier. Donc c'est tout frais. Il y a eu des articles dans la presse qui pouvaient sembler assez négatifs. C'est pas plus négatif que ceux qu'on avait analysés jusqu'à maintenant. C'est totalement en ligne avec notre analyse de nos collègues Reg Science. C'est-à-dire que la réapprobation de la matière active n'est pas compromise, parce qu'il n'y a rien de rédhibitoire à sa réapprobation. Par contre, on s'attend à un impact sur les doses de DFF autorisées. Les 2 questions qui restent en suspens, c'est de combien les doses vont être impactées et à quel timing ces doses vont devoir être appliquées, ces doses réduites. Donc ça, là, on rentre dans la période de discussion au SCOPAF. Le vote est attendu vers Q3 2026. Donc, il faut attendre le vote pour pouvoir répondre à ces 2 questions. Ensuite, pour les autres matières actives, la clonifène, le chlorto et le prosulfocarbe sont au vert. Bon, le prosulfocarbe, on sait qu'il y a des questions de stewardship, donc ça, c'est à surveiller de près également. Mais on est au vert. Et la bonne nouvelle, c'est la bixlozone qui a été approuvée en janvier 2026. Donc c'est tout récent aussi, donc on va pouvoir poser nos dossiers pour obtenir les AMM.
Ensuite, donc, au niveau produit ou solution Bayer, comment ça se traduit? Donc ça, vous êtes au courant pour le Maténo et le Fosbury. On a 3 nouveautés à notre portefeuille. Le Maténo Duo, évidemment. Le Lauréat qu'on va recommercialiser à partir de l'automne 2026. Et le Coféno, qui est un prosulfocarbe auquel on a accès et qu'on met aussi à disposition pour la commercialisation. On a notre projet H960 à base de bixlozone qui sera disponible normalement à partir de 2028. Et on a toujours Kalanchoa et Othello, nos mésoyodo DFF, qui peuvent être positionnés en fin d'automne ou en tout début de sortie d'hiver. Alors, on sait que pour bien construire une stratégie, il faut bien avoir en tête les attentes des utilisateurs, d'une part, donc les agriculteurs, mais aussi de vous, nos clients, la distribution. Alors, première partie, les attentes des agriculteurs. Ici, c'est le résultat d'une étude d'adéquation qu'on a réalisée en février 2025 et qui montre quels sont les critères de choix des agriculteurs quand ils choisissent leurs herbicides céréales. Et alors, ce qui ressort, donc, sans surprise, hein, les 2 premiers critères, l'efficacité du produit et le spectre d'action, pas de surprise. Ensuite, on a la recommandation du conseiller. Donc là, c'est vous qui êtes concernés, enfin vos forces de vente. C'est extrêmement important pour les agriculteurs d'être bien conseillés, d'avoir un vrai conseil agronomique. Donc ça, c'est votre rôle. Mais nous, vous allez le voir, on est là pour vous aider et vous donner toutes les billes concernant notre gamme de produits. Ensuite, c'est la facilité d'utilisation, donc la praticité en termes de mise en œuvre. Donc ça, c'est à bien garder en tête aussi pour la suite, on va en reparler. Ensuite, donc les matières actives et ensuite seulement le prix. Donc voilà, point important que je tiens à souligner. Ensuite, pour la distribution, les 3 grandes attentes, mais évidemment la liste n'est pas exhaustive, c'est pour vous, le plus important, c'est de pouvoir proposer aux agriculteurs avec qui vous travaillez des produits efficaces, sélectifs et si possible innovants pour apporter de la nouveauté, des nouveaux modes d'action, des nouvelles molécules. Un deuxième point qui est très important également, forcément, la rentabilité, puisqu'il faut bien pouvoir faire vivre vos structures. Donc ça, c'est aussi un point qu'on va adresser dans la suite de la présentation. Et ensuite, l'appui aux forces de vente pour vous aider à porter l'offre aux agriculteurs. C'est-à-dire vous donner toutes les billes, tous les leviers, tous les arguments qui vont pouvoir bien expliquer en quoi le produit qu'on va proposer aux agriculteurs est intéressant pour eux. Et ça, on va le voir, le Maténo Duo répond à ces 3 points. On va balayer ces points-là dans la présentation, dans la présentation qui suit. Alors, ça, c'est le contexte français des herbicides céréales. Comme je l'ai dit, hein, on le sait, l'arrêt du FFA, c'est vraiment un gros bouleversement. Et c'est un peu... il y a eu le discours de McCartney, qui est le Premier ministre canadien. Il a fait un discours mi-janvier à Davos, au Forum économique mondial. Et en lisant son discours, je me suis dit que ça s'appliquait quand même plutôt bien à notre situation dans le monde agricole avec l'arrêt du FFA. C'est-à-dire que l'ordre ancien ne sera clairement pas rétabli. Nous ne devons pas le pleurer. Et la nostalgie n'est pas une stratégie. Donc ce qui est important, c'est vraiment de se tourner vers demain. Et le désherbage de demain, c'est maintenant, avec le Maténo Duo, évidemment. Alors le Maténo Duo, ici vous avez sa fiche d'identité. Donc je pense que vous commencez à le connaître un peu parce que vous avez déjà eu beaucoup de discussions avec vos contacts régionaux. Donc c'est un produit qui est à base de 100 g de DFF, de 500 g d'aclonifène. Il est homologué sur BTH, orge d'hiver et épeautre à 1 litre par hectare. C'est une suspension concentrée et il est homologué à la fois en prélevé et en post-levé. Au niveau des contraintes réglementaires, alors effectivement, il a un DVP 20 mètres. On sait que c'est extrêmement contraignant pour les agriculteurs, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les herbicides d'automne, excepté le prosulfocarbe, tous les autres herbicides d'automne ont des DVP 20 mètres. Donc c'est un point qui n'est plus discriminant pour le Maténo Duo. Ensuite, on a également la restriction sol drainé. Donc on sait, ça c'est une contrainte aussi extrêmement impactante, mais on va en reparler tout à l'heure pour voir comment on peut tenir compte de cette restriction sol drainé. Alors le Maténo Duo, s'il y a 3 choses qui le caractérisent en termes de bénéfices, c'est la souplesse d'utilisation, la praticité et la sérénité. Alors en termes de souplesse d'utilisation, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est homologué donc sur BTA, sur blétante d'hiver et sur orge d'hiver. Il peut être associé avec de multiples partenaires
pour faire des associations donc en mélange ou en programme, ce qui permet d'adresser plein de problématiques différentes au niveau contexte parcellaire. Et il peut être et il est aussi inscrit à la liste IFBM, j'ai oublié de le préciser, mais c'est important. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est souple parce qu'il est modulable. Il peut vraiment permettre d'adresser toutes les situations et on va le voir encore sur les slides qui suivent. Ensuite, au niveau praticité, c'est un produit qui est tout formulé et qui mélange 2 matières actives dans un seul bidon. Et un seul bidon, c'est important parce que moins de stockage, moins de manipulation, moins de temps de préparation et moins de risque d'erreur pour l'agriculteur. On l'a vu, la praticité, c'est important pour l'agriculteur dans leurs critères de choix. Et en parlant de bidons tout formulés, il faut quand même souligner le fait que chez Bayer, on a 40 ans d'expérience en termes de formulation de la clonifène, parce que pour passer du produit brut que vous voyez en haut à gauche, qui est jaune, en cristaux, etc., il y a un vrai savoir-faire avec différentes étapes de transformation. Et l'objectif, c'est d'atteindre à la fin un produit formulé qui remplit des critères de qualité extrêmement précis et pas forcément évident pour tout le monde, parce qu'on le sait, c'est une formulation qui est délicate dans le sens où il peut y avoir des problèmes parfois de prise en masse ou autre. Donc ces critères-là sont très importants à maîtriser. Et l'idée, derrière, c'est de rendre utilisable la matière active pour avoir le même grammage à l'hectare à chaque fois, de garantir une application homogène avec une dose uniforme à la pulvérisation, d'assurer l'efficacité reproductible d'un bidon à l'autre, de limiter les pertes, que ce soit en termes de volatilité, de dérive de pulvérisation ou de perte dues aux UV, de dégradation des matières actives ou de ruissellement à cause de la pluie, et de garantir la stabilité du produit fini. Donc ça ne s'invente pas, c'est vraiment un savoir-faire qu'on a chez Bayer, et je vous invite à vraiment vous assurer de la qualité des produits finis quand ils sont composés d'ACLO. Et c'est une expertise qui est maîtrisée à l'usine de Villefranche, parce que pour rappel, le Maténodio, c'est comme le Maténo, il est produit en France, à notre usine de Villefranche au nord de Lyon. Et donc le dernier critère, la dernière partie sur la sérénité. Alors le Maténodio, c'est 2 matières actives qui sont complémentaires, donc l'ACLO et le DFF, qui sont bien grammées. L'équilibre a été vraiment calculé pour optimiser l'efficacité et la sélectivité du produit sur les cibles, sur les graminées. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une très bonne gestion des adventices et du coup des résistances. Parce que vous le savez, la clonifène, c'est une matière active à laquelle on n'a aucun cas de résistance avérée pour le moment. C'est un produit qui sera efficace sur graminées et dicotes, et au sein des graminées, sur raigrats et sur vulpin. Et autre point important qui apporte beaucoup de sérénité, c'est les recommandations techniques que Magali va vous présenter, parce que c'est des recommandations techniques fiables et robustes. Et on a également des recommandations croisées qui sont en cours de finalisation avec d'autres produits de référence du marché. Donc ça, c'est pour vous sécuriser lorsque vous recommandez ce produit-là aux agriculteurs avec qui vous travaillez. Vous avez la garantie Bayer derrière que ça va fonctionner, qu'il n'y aura pas de problème. Alors pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le mode d'action du Maténodio, parce que c'était un des retours de l'Herbipro de l'année dernière, où vous nous aviez demandé de bien comprendre comment il fonctionne sur les adventices, on vous a préparé une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, donc j'espère que ça répond à vos attentes par rapport à la compréhension du mode d'action du Maténodio. Donc c'est vraiment la synergie entre les 2 matières actives qui va permettre d'avoir le résultat optimal recherché en termes d'efficacité et de sélectivité. Donc voilà. Et donc juste pour rappeler ce qui a été ce que j'ai déjà mentionné un petit peu auparavant, mais qui est extrêmement important, c'est que le Maténodio, donc il est homologué en prélevé et en post-levé, mais on le recommande de manière privilégiée en prélevé pour des raisons pour optimiser l'efficacité encore davantage. Et pour garantir aussi au moins un passage à l'automne, puisque une fois qu'on sème, on désherbe, au moins la première brique de base du désherbage d'automne est posée. Et donc c'est pour ça apporte aussi de la sérénité aux agriculteurs quand ils savent qu'ils ont pu faire leur passage de prélevé. Alors le Made in France, c'est un sujet qu'on avait abordé il y a quelques années. On a fait une étude en janvier 2022, parce que le Maténodio, on l'a vu, il est produit à l'usine de Villefranche. Il faut avoir en tête que c'est un argument qui peut ne pas parler à tous les agriculteurs, mais il y a quand même 70% des agriculteurs céréaliers français qui sont sensibles au Made in France et qui
sont contents de savoir qu'ils peuvent contribuer au maintien de l'emploi en France. Donc ça peut être aussi un argument à pousser pour notre Maténo Duo, parce qu'on sait où il est fabriqué et la proximité de l'usine fait qu'on a une réelle réactivité en termes de logistique. Et en général, Bayer, on est bien reconnu pour notre réactivité logistique. Donc voilà, c'est un point qui peut aider aussi à porter l'offre aux agriculteurs. Ensuite, le Maténo Duo, c'est un produit qui est maîtrisé. C'est-à-dire qu'on l'a depuis 4 années dans nos essais. On a plus de 300 expérimentations, essais réalisés sur ce produit-là. Donc vous voyez les cartographies sur BTH et sur Orge d'hiver. On a pu le tester dans plein de conditions pédoclimatiques différentes, avec des partenaires différents, que ce soit en association, en programme. Donc on a travaillé sur la dose, on a travaillé sur les partenaires. C'est un produit qu'on maîtrise, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les firmes qui proposent de l'agglo sur le marché. On va voir des résultats de ces essais dans la partie de Magali. On a également confié le Maténo Duo à Arvalis pour avoir l'avis de la prescription sur le sujet, et il est très bon, on va pouvoir le voir. Et on vous l'a aussi confié ces dernières années, donc vous avez pu vous faire une idée des performances de ce produit-là au champ. Alors maintenant, je vais passer la parole à Julien, qui est responsable portefeuille de vente, donc, pour vous parler de la mise en commercialisation du Maténo Duo. Merci Alice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, on va parler de mise en marché. Alors avant de rentrer dans les bénéfices de cette mise en marché, peut-être revenir sur quelques discussions qu'on a pu avoir avec plusieurs personnes d'entre vous, et évidemment les réflexions qu'on a eues en interne depuis plusieurs mois. Et Alice, tu as parlé de marché bouleversé. C'est vrai que cet automne, ce qui ressort, c'est que clairement on est sur un marché qui va être bouleversé parce que l'arrêt du flufénacet, et on connaît la part du flufénacet aujourd'hui en France, bouleversé aussi par l'arrivée de nouvelles solutions, à plus ou moins courte échéance, et donc finalement bouleversé parce qu'on doit retravailler, repenser nos programmes de désherbage pour avoir ce qui nous touche à cœur au final, c'est-à-dire des parcelles propres, saines, avec une bonne efficacité de désherbage. Et quand on est sur un marché bouleversé, comme ça, on a besoin de visibilité, on a besoin finalement de fixer des variables pour pouvoir se repencher finalement sur le cœur, sur l'efficacité des programmes. Et c'est pour ça que le modèle de mise en marché commissionnaire apporte plusieurs réponses à ces attentes. La première, c'est finalement une réponse sur la visibilité de marque, puisqu'on sera sur la marque Maténo Duo. Donc pour l'agriculteur, ça permet de pouvoir avoir une visibilité sur le produit, et pour l'agriculteur et pour vous distributeurs, finalement, de pouvoir s'appuyer sur les communications qui seront faites par nos bailleurs, puisqu'on communiquera au niveau national sur la marque Maténo. Le deuxième bénéfice, c'est aussi de la visibilité en termes de prix, puisque, effectivement, qui dit modèle commissionnaire dit un prix fixé au niveau national par le fournisseur, donc par nous bailleurs, qui permet là aussi d'apporter un intérêt, puisque pour l'agriculteur, il peut du coup connaître le prix et travailler précocement sur ses programmes de désherbage et se projeter sur les performances technico-économiques. Et puis aussi pour vous distributeurs, finalement, un prix fixé, c'est aussi une rémunération établie d'entrée de campagne, ce qui permet aussi donc effectivement de fixer cette variable. Le modèle commissionnaire, c'est aussi de la sérénité au niveau des stocks. Nous sommes des logisticiens et nous avons tous une pression assez importante pour que, en fin de campagne, on finisse avec des stocks le plus sain possible. Et finalement, quoi de mieux que le modèle commissionnaire pour se retirer cette contrainte, puisque finalement le stock reste la propriété de Bayer jusqu'à la vente à l'agriculteur. Donc vous avez la certitude ici de finalement être à stock zéro à la fin de la campagne. Et donc une fois qu'on a fixé ces trois variables, ça permet de revenir finalement sur le cœur de notre métier, et ce qui va vraiment nous porter cette année, c'est-à-dire accompagner les agriculteurs dans les bons choix technico-économiques des produits, et donc c'est vraiment se concentrer sur le portage de l'offre de la solution. Alors une fois qu'on a parlé de modèle commissionnaire, de mise en marché et de prix fixe, finalement la question qui peut se poser évidemment derrière, c'est à quel prix on va commercialiser le Maténo Duo.
Alors, je vais tout de suite passer à la slide suivante. On positionnera le Maténo Duo à 32,50 € du litre. On est ici sur un prix hors RPD. Et l'objectif de ce prix, c'est d'avoir finalement, de répondre à une ambition qu'on a, qu'Alexandre Bathieu a touché aussi du doigt, c'est de faire du Maténo Duo le socle des désherbages, le socle des programmes de désherbage, qui soit pertinent en solo, on va le voir, en association, en programme, et pouvoir répondre finalement à la majorité des problématiques en France. Alors pour pouvoir se projeter par rapport à ça, on vous a proposé ici un petit graphique, un petit aquarium avec des bulles. Alors on va prendre quelques minutes pour le présenter. Vous avez les différentes couleurs pour les différents types d'infestations qu'on peut retrouver dans les champs. Et vous avez ici déjà, donc sur la partie gauche, en bleu, les produits à base de flufénacet. En bleu clair, les produits à base de Fosbury ou assimilés Fosbury. En intermédiaire, les produits à base de pendiméthaline plus flufénacet. Et puis le Maténo, qui est une référence technico-économique aujourd'hui également. Et puis à côté, vous avez les autres solutions, prosulfocarbe, Pendi, etc. Donc ici, je ne l'ai pas dit, on est sur des prix projetés RPD inclus. Tout à l'heure, on était 32,50 € hors RPD. Maintenant, pour se comparer, c'est intéressant, pour se mettre à la place de l'agriculteur, de vraiment prendre toutes les données. Donc on est bien ici sur des données RPD comprises. Le Maténo Duo, dans ce contexte, le Maténo Duo, donc, il a une RPD de 4,80 € du litre. Donc ça permet ici, selon la dose, d'être entre 37 et 44 € du produit. Et donc ça, on voit ici la réponse à notre ambition, qui est d'être finalement un produit pertinent, quel que soit le programme. Vous voyez le Maténo Duo, et tout à l'heure Magali et Alice vont revenir sur la performance technique de la solution, mais on voit que le Maténo Duo face à un prosulfocarbe DFF, eh bien, on est cohérent. On voit également, ou par rapport anciennement le Fosbury, ou assimilé. On voit aussi, si on l'associe pour des programmes à plus forte infestation, si on l'associe à du prosulfocarbe, si on l'associe à de la pendiméthaline, là aussi, on est cohérent. Et vous voyez que... je vais tenter le vert, ouais. Par rapport à la référence que l'on connaît aujourd'hui, le Maténo, on est également cohérent par rapport à cette référence. Et puis, il y a des parcelles. On n'est pas exhaustif, évidemment, que ce soit pour nos solutions ou nos programmes et pour les programmes qui peuvent se faire par ailleurs. Mais on voit également qu'en cas de forte infestation, là aussi, on peut répondre à bon nombre de problématiques en étant cohérent en termes de technico-économie. Voilà pour cette partie. Ça ne marche plus. Je le savais, ça ne marche plus. Il y a un petit problème. Est-ce que vous pouvez passer la slide ? Ah non, ça a été trop loin. Yes, merci. Donc voilà, donc on a vu la partie mise en marché, la partie prix, la cohérence, et la possibilité de faire de ce produit un produit socle des programmes de désherbage. Pour conclure et arriver rapidement mais sûrement à la pause, peut-être quelques éléments pour reclarifier déjà tout ce qu'on s'est dit dans cette première partie sur le produit. On a parlé, Alice l'a présenté, on a parlé de praticité. On a un produit qui... On sème, on profite de l'humidité du sol, on passe derrière directement avec le Maténo Duo. Je sème, je traite. Praticité aussi, on a un bidon de molécules, dont la clonifène. Donc là également, c'est un gain de facilité. On est aussi sur un produit connu, le Maténo, la marque Maténo, et plus globalement les démarques et l'ensemble du produit à clonifène, flufénacet, DFF, produit par Bayer, et connu du marché. Une petite information aujourd'hui sur les panels 2025, 1 hectare sur 5 de blé en France a reçu du Maténo ou une des marques de Maténo. Donc c'est un produit qui a fait ses preuves, qui est reconnu en termes d'efficacité et de notoriété.
Et puis le Maténo, on en a parlé aussi rapidement, on va y revenir plus longuement dans la deuxième partie, mais c'est un produit qui a été testé, éprouvé. Alice a présenté ce chiffre impressionnant de 300 essais au niveau national, 4 ans de recul. On a beaucoup de données. Vous avez également pu travailler le produit, la prescription a également pu travailler le produit. Et puis, je tiens à le dire aussi, un bailleur, on a aussi cette chance, c'est d'avoir un réseau, encore beaucoup de monde qui vous accompagne au quotidien pour vous aider effectivement à bien vous approprier le produit, à apporter les conseils adéquats aux agriculteurs. Et puis, et ce n'est pas anodin, parce qu'on est sur des produits techniques, on est sur des produits qui peuvent avoir des comportements des fois différents de ce à quoi on s'attend, que ce soit les herbicides ou l'ensemble des produits phytosanitaires. Et là aussi, c'est important d'avoir un réseau qui, en cas de litige, et ça peut arriver, eh bien, on répond présent. On répond présent de façon réactive. On l'a fait avec nos produits dans le passé. Et s'il faut, on le fera avec le Maténo Duo. Et ça, c'est une valeur aussi qu'on peut vous apporter chez Bayer. La partie zéro stock, la partie rémunérateur, on vient de le voir pour le modèle commissionnaire, donc je passe ces points. Et enfin, peut-être un point aussi qu'Alice a abordé, c'est la partie confiance sur l'approvisionnement. On l'a vu sur le flufénacet encore cette année. On a vécu une année incroyable en termes de besoins marché. On a été capable de nous appuyer sur un outil qu'on a en France, effectivement, les usines de Marle et de Villefranche. Et finalement, avoir, en tant que Français, une usine en France, eh bien, c'est la possibilité de passer un coup de fil, des coups de fil quand même, et d'avoir plus facilement, d'être plus facilement écouté et d'avoir du poids en termes de besoins, en termes de réactivité pour fournir les besoins du marché. On l'a vu sur flufénacet et le Maténo Duo sera aussi produit et formulé et packagé à Villefranche et à Marle, et ça c'est une vraie valeur aussi. En plus, évidemment, et on peut le dire aussi, des emplois que ça génère en France avec l'ensemble des salariés sur les usines. Voilà pour la première partie. On arrive à la pause. Au retour de la pause, on abordera les parties techniques, puisqu'on voit qu'on est positionné de façon technico-économique pour répondre à plusieurs marchés. Maintenant, on va rentrer sur ces différents marchés en fonction des infestations, en fonction de association ou non avec du flufénacet, pour voir ce que notre produit donne d'un point de vue technique. On se donne 20 minutes de pause et on se retrouve en salle après. Merci à tous. Je pense que tout le monde est revenu. Vous m'entendez bien là ou pas? Ouais? Non? On ne m'entend pas bien a priori. Allô? Là, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais? Ok, super. Alors, je sais que vous aviez des questions. On aurait peut-être dû faire une session de questions-réponses avant la pause. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne au final les questions tout à la fin, y compris sur la partie commercialisation, pour regrouper toutes les questions à la fin et être sûr de ne pas exploser le timing. Comme ça, on vous présente la stratégie qu'on a imaginée pour le Maténo Duo pour l'automne 26. Et puis comme ça, vous pourrez nous poser l'ensemble de vos questions à la fin. Alors maintenant qu'on vous a parlé du bilan de l'automne 2025, du contexte marché français avec le point réglementaire et qu'on vous a décrit les caractéristiques de notre produit Maténo Duo, ce qu'on voulait vous exposer maintenant avec Magali, c'est comment on pense l'insérer dans le marché à l'automne 26. Alors pour ça, en fait, nous, on a une approche qui consiste à segmenter le marché en fonction des types d'hectares traités en céréales. Alors ici, la grande barre marron, c'est les hectares de céréales qui sont traités au moins une fois à l'automne. Et en gris, là-bas, en tout petit, c'est ceux qui sont traités uniquement au printemps. Donc on voit ces 18% là, d'après les données panel de la campagne 24-25, les données adéquation, sur BTH-OH au niveau national. Ensuite, si on prend la grande barre marron, on peut la subdiviser en deux catégories. En marron clair, on a les hectares qui sont traités au moins une fois avec un produit à base de FFA, donc 80% de ces hectares. Et en rose, on a les hectares qui sont traités sans produit FFA, donc environ 20%. Ensuite, c'est à cette étape-là qu'on a appliqué les sols drainés. Donc évidemment, il y a aussi des sols drainés dans la partie rose au-dessus. Mais bon, on les a appliqués à ce moment-là de l'analyse, de la structuration du marché. Et donc en jaune, vous avez les hectares qui sont traités au moins une fois avec du FFA et qui sont non drainés.
Donc on arrive à peu près à ces proportions-là, ouais, 75%, bon ça fait pas 100, mais bref, vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est la manière qu'on a de structurer une campagne automne plus printemps normale jusqu'à maintenant. L'idée maintenant, ça va être de se projeter sur l'automne 2026 et de voir comment on peut construire le marché à l'automne 2026 en herbicides céréales. Alors, ce qu'on voit, c'est que les segments bleu, rose, il n'y a pas de raison forcément qu'ils évoluent beaucoup en taille. Par contre, on sait que tous les ans, il y a une partie des hectares qui sont traités habituellement uniquement au printemps qui switchent vers l'automne. Donc après, la proportion, ce n'est pas forcément évident à dire, et puis ça dépend énormément des régions. Mais c'est un segment qui existe. Et puis, à l'automne 26, vu que c'est une année particulière, une année de transition, on sait qu'on va avoir deux parties là. La partie des hectares, donc des exploitations qui vont encore avoir accès à un produit à base de FFA, et les exploitations qui n'auront pas accès parce qu'ils ne se seront pas couverts ou parce qu'il n'y avait plus de disponibilité, et qui du coup vont avoir des stratégies de désherbage à reconstruire complètement. Et nous, notre message aujourd'hui, c'est de vous dire que sur les 4 segments en dehors du bleu, on pense qu'on a des cartes à jouer avec le Maténo Duo. Donc on va vous expliquer pourquoi. Alors vous l'avez compris, depuis le début, la mission en commun qu'on a tous, c'est de désherber les céréales à partir de demain. Alors on va prendre chacun des segments un par un. On commence par le segment jaune, c'est-à-dire les hectares qui auront encore accès à des produits à base de FFA à l'automne 26. C'est un marché qui peut être aussi intéressant pour le Maténo Duo parce qu'on peut associer le Maténo Duo avec des produits à base de FFA. On va voir comment et on va voir les recommandations techniques de Magali. Alors juste en introduction, ici je vous ai remis une cartographie avec 7 territoires en France. La taille des camemberts, c'est toujours le nombre d'hectares traités à l'automne. Et en jaune, là c'est ce qui va nous intéresser, on voit le pourcentage d'hectares traités avec du flufénacet à l'automne 2025, donc le dernier automne. Bon, on voit un gradient nord-sud, avec beaucoup de flufénacet au nord, moins au sud, et un gradient est-ouest, plus de FFA à l'est qu'à l'ouest. Et quand on regarde au panel, j'ai sorti les top programmes avec FFA au niveau national, et on voit que celui qui ressort en premier, avec plus de 450 000 hectares traités, c'est des programmes à base de Fosbury ou produits associés, enfin assimilés, je veux dire. Et puis je vous ai mis aussi les coûts des programmes en doses panel. Donc on sait que c'est des doses un petit peu réduites par rapport aux doses AMM. Et on a mis aussi les doses qu'on a nommées essais, parce que c'est des doses qui sont plus proches des doses AMM, mais qui ne sont pas toujours aussi importantes que les doses AMM. Donc ce premier programme, c'est du Fosbury ou produits assimilés. En deuxième programme, on a les Maténo et leurs démarques. Donc Maténo, ça reste intéressant, parce qu'un Maténo Duo plus un FFA solo, ça fait du Maténo. En troisième, on a les Fosbury ou assimilés plus défis, ou enfin les Prosulfocarb solo. Et ensuite, on a les FFA Pindi, donc des troopers plus compile. Donc maintenant, on va regarder par rapport à ces programmes phares sur ces hectares traités avec du FFA, comment on peut y associer du Maténo Duo. Donc je te laisse la parole, Magali. Merci Alice. Donc effectivement, vous avez des résultats d'essais ici où l'association Maténo Duo plus base flufénacet, c'est quelque chose qu'on avait travaillé en automne 2023 notamment, avant d'avoir les informations sur la fin de vie du flufénacet. Donc on a des résultats disponibles dans nos essais où on avait travaillé du Maténo Duo à la dose de 1,2 litre. Ici, vous avez des résultats où il a été associé à du Trooper, donc pendiméthaline plus flufénacet. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur Vulpin, il apporte 92% d'efficacité. Donc c'est une association qui apporte un très bon niveau d'efficacité. Et on a à peu près le même niveau d'efficacité sur Egra avec cette association, sur un positionnement de prélevé. Après, sur les 2 barres de l'histogramme, vous avez des programmes de désherbage. Donc, on va retrouver notre base Maténo Duo plus Trooper en prélevé, repris ensuite avec un chlortoluron. Et là, on s'est comparé à une référence marché qui est à l'époque et qui est encore une belle référence, qui est du coup un défi celtique sur Vulpin repris par un Fosbury plus Chlorto et qui est un défi compile repris Fosbury Chlorto sur Regra. Et ce qu'on peut voir, c'est que notre Maténo Duo associé à du Trooper, donc solo, a une très belle performance.
Et en programme, il a aussi un très bon niveau d'efficacité. Il a un niveau d'efficacité qui est au moins équivalent, voire un petit peu meilleur par rapport à une base de référence Doubleton, aussi assez robuste et assez pratiquée, notamment sur des fortes infestations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit bien ici, au travers de ces résultats d'essai, c'est qu'un Matheno Duo peut s'associer pour l'automne 26 pour les agriculteurs qui auront encore du flufénacet à utiliser. Ici, en l'occurrence, on peut l'associer à du Trooper et que ça apporte un très bon niveau d'efficacité à la fois sur Vulpin et sur Regra. Donc là, c'est nos résultats Bayer à nous. En complément, il y avait aussi des choses qui avaient été travaillées. Vraiment, la double zapette marche, mais pas sûr. Ouais, merci. Il y a des choses qui avaient été aussi travaillées par Arvalis à ce moment-là. Donc Arvalis avait trouvé comme nous l'association Matheno Duo 1 litre 2 associée à du Trooper sur Vulpin, et ils ont aussi travaillé du coup l'association Matheno 1 litre 2 associée à du flufénacet solo, où du coup le flufénacet solo a été utilisé à 240 grammes de flufénacet. Ils ont comparé ce Matheno Duo 1 litre 2 associé à 240 grammes de flufénacet à la référence marché qui est Matheno à la dose de 2 litres en prélevé. Et ce qu'on peut voir au travers des résultats Arvalis, c'est que l'association Matheno Duo plus flufénacet solo apporte autant d'efficacité qu'un Matheno à la dose de 2 litres. Donc on confirme bien la performance et l'intérêt pour l'automne 26 d'associer Matheno Duo à des bases flufénacet. Donc c'est plutôt un bon point. Et comme l'a dit Alice, un Matheno Duo plus un flufénacet solo égale un Matheno. Voilà pour ce point-là. Je te laisse la parole sur le deuxième scénario. Oui, merci Magali. Alors ça, c'était pour le segment jaune. Maintenant, on va s'intéresser au segment vert. Alors la taille de ce segment vert, vous l'avez vu avant, il y avait une sorte de curseur parce que la taille de segment va énormément varier en fonction des régions, en fonction des agriculteurs au sein même d'une région. Donc bon, c'est vraiment à voir en fonction de vos territoires. Par contre, sur ce type de segment-là, il y a tout à repenser. Et il faut vraiment reconstruire les stratégies de désherbage. Donc là, je laisse à nouveau la parole à Magali. Vas-y. Du coup, on s'imagine, je n'ai plus de flufénacet du coup à l'automne 26. Qu'est-ce que je peux faire du coup avec un Matheno Duo? Donc là, vous avez une synthèse d'essai issue de la dernière campagne où on a travaillé Matheno Duo. Cette fois-ci, on a fait évoluer notre expérimentation en prenant l'information flufénacet. Donc là, dans ce cas de figure-là, Matheno Duo à la dose de 1 litre 2 a été utilisé en prélevé, mais en association. Ici, vous avez l'exemple d'une base pendimétalline qui est en l'occurrence du Celtic. Et ce qu'on a pu voir l'année dernière dans nos essais, donc là, c'est le cas des Vulpins. Matheno Duo associé à une base pendimétalline sur Vulpin apporte un niveau d'efficacité équivalent à un Matheno appliqué à la dose de 2 litres en pré. Et en ayant en tête que du coup ici c'est la référence à base de flufénacet, donc ce qui veut dire que pour l'agriculteur qui du coup n'aura plus de flufénacet à l'automne 2026, on voit bien que du coup Matheno Duo associé avec un autre partenaire que du flufénacet peut apporter un très bon niveau d'efficacité sur une problématique Vulpin. Et en complément, si tu recliques, on avait des résultats aussi disponibles sur Regra, où là, le partenaire qu'on avait choisi, et on a d'autres résultats avec d'autres partenaires sur Regra. Mais ici, vous avez l'exemple d'un Matheno Duo associé à du prosulfocarbe. Et bien, on obtient aussi un niveau d'efficacité équivalent à un Matheno à la dose de 2 litres. Donc, vous avez de belles images vous montrant que pour l'automne 26, le fait de faire le choix d'un Matheno Duo et d'un partenaire intéressant en fonction de la flore présente dans ces parcelles permet d'atteindre des niveaux d'efficacité équivalentes à une référence à base de flufénacet. Donc là, c'est tes applications prélevées strictes. Si tu recliques, là, on est sur des résultats d'essai où on a plutôt du programme. Du coup, j'ai un Matheno en prélevé ou un Matheno Duo associé et je reviens avec une poste. Et du coup, en programme, on confirme ce qu'on voit en prélevé, un programme avec du Matheno Duo en pré associé, repris avec un autre partenaire, une autre matière active en poste. On apporte un niveau d'efficacité équivalent à un Matheno 2 repris prosulfocarbe, qui est une référence Doubleton qui aujourd'hui est quand même bien reconnue du marché. Donc vous avez un autre exemple aussi ici pour les parcelles
bien infestées, très infestées, où on a nécessité de faire un double passage à l'automne. Maténo, du coup, s'inscrit aussi dans ce contexte-là. Il peut être intégré dans des programmes et garantira un très bon niveau d'efficacité en association avec un partenaire autre que du flufénacet. Alors, Troisième on voit, scénario. ce qu'a expliqué Magali, c'est très rassurant et très sécurisant parce qu'on voit que même sans flufénacet, on arrive à atteindre les mêmes niveaux d'efficacité avec le Maténo Duo et le bon associé. Alors maintenant, on va s'intéresser aux deux derniers segments, le rose et le gris. Alors ces deux segments ont des contextes un petit peu différents. Les hectares en rose, c'est des hectares qui historiquement ne sont pas traités avec des produits à base de FFA. Donc à première vue, on pourrait se dire qu'ils sont moins concernés par l'arrêt de la molécule. Mais en fait, il n'y a aucune raison qui ferait qu'ils ne seraient pas intéressés par les nouveautés. Donc en fait, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas intéressés par le Maténo Duo. Donc on va voir comment on peut intégrer le Maténo Duo sur ce segment-là. Et puis le segment gris, c'est des ex-hectares qui étaient traités uniquement au printemps. Et en général, c'est pareil que pour les roses. En fait, c'est des hectares souvent qui sont moins infestés, enfin des plus faibles infestations ou peut-être un plus faible potentiel de rendement. Donc ils ont des contextes un petit peu différents à l'origine, mais ils vont tous les deux tendre vers les mêmes stratégies de désherbage. C'est-à-dire, ils n'ont pas forcément besoin de quelque chose de ultra costaud en termes d'efficacité, etc. Mais voilà, ils ont besoin quand même de solutions pour gérer les adventices. Alors, quand on regarde au niveau de la France, cette fois, du coup, on va regarder la partie rose des camemberts. On se rend compte qu'on a les mêmes gradients et forcément, c'est inversé par rapport aux hectares traités avec du FFA. Et quand on regarde au panel les top programmes sans FFA, ce qui ressort alors, très, très nettement avec plus de 400 000 hectares traités, c'est les défis compiles. Et puis, vous avez les coûts à côté d'OS Panel, d'OS Essai. Ensuite, en deuxième position, mais loin derrière, on a les défis Codix. Et ensuite, on a les défis, les prosulfocarpes solo. Donc maintenant, on va regarder comment, par rapport à ces programmes-là, le Maténo Duo peut se défendre et peut être pertinent. Donc, parce qu'effectivement, là, on vous a remis un spectre d'efficacité graminé et dicote de Maténo Duo. Juste avant, je vous ai présenté uniquement des résultats vulpin Regra. On sait que c'est les deux grosses problématiques à gérer au niveau national, mais il y a quand même des choses à remettre en avant quand on regarde le spectre d'efficacité de notre Maténo Duo. Et notamment ici, en l'occurrence, on l'a comparé à un défi compile, donc notamment pour les non-faiseurs de flufénacet qui sont beaucoup en défi compile. Du coup, on voit que notre Maténo Duo, on a quand même des arguments en plus à mettre en avant. Si on regarde d'abord le pavé du bas, on a sur 10 cotes des vrais plus à rappeler, notamment sur Matricaire, sur du Senson, où on a un niveau d'efficacité qui est nettement meilleur par rapport à un défi compile. Donc sur des secteurs où les dicotes sont une problématique, du coup c'est des points forts à remettre en avant. Et après, si on regarde la partie graminée, aujourd'hui, au vu de notre connaissance produit, Maténo Duo à la dose de 1,2 litre, et là on est bien sur un spectre solo, nous on considère qu'il apporte plus d'efficacité qu'un prosulfocarbe DFF qui effectivement n'est pas non plus la référence sur vulpin. Et on considère que sur Regra, notre solution solo à la dose de 1,2 litre apporte autant d'efficacité qu'un défi compile. Et ça, du coup, avec un point qui est important par rapport à ce qui a été annoncé tout à l'heure, quand on connaît aujourd'hui le prix de notre solution, du coup, et qu'on connaît aussi l'économique d'un défi compile, c'est aussi là-dessus qu'on a été challengé. On est sur des choses qui sont vraiment comparables pour un plus efficacité et une solution qui a une largeur de spectre plus importante. Et quand je dis que Maténo Duo à la dose de 1,2 litre apporte un niveau d'efficacité équivalent à un défi compile, je suis sûre qu'il y en a qui se disent « mais elle raconte vraiment n'importe quoi ». Après, c'est les résultats que je présente juste derrière. Quand on regarde, je vous l'accorde, les infestations faibles à moyenne, du coup, on voit ici qu'on a, c'est une synthèse de cet essai-là, on voit qu'on a un niveau d'efficacité sur ces parcelles qui sont potentiellement pas très infestées ou infestées assez moyennement.
Et c'est notamment le cas des parcelles qu'on a aujourd'hui dans le sud, où il y a quand même pas mal de rotation et où les problématiques de désherbage sont peut-être pas celles qu'on peut rencontrer dans le nord. Donc, et ici, quand on extrait les résultats, globalement, c'est tous les résultats où il y avait moins de 200 épis par mètre carré. En moyenne, on a 135 épis par mètre carré. On voit que notre solution Maténo Duo à la dose de 1,2 litre apporte autant d'efficacité qu'un défi compile aux doses qui sont mentionnées ici. Et ça, on le voit dans nos essais. Et par rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure, en Angleterre, où il y a des grosses problématiques de désherbage, on l'a vu sur sa dia tout à l'heure, faible infestation, les Anglais recommandent l'association aclonifène plus DFF seul sur ces situations-là. Donc c'est aussi des choses que l'on pourrait faire, que l'on peut faire en France. Et après, effectivement, sur des situations plus importantes en termes d'infestation vulpin et régras, c'est là où justement on va aussi mettre en avant toute notre solution. Là, on compare du coup un défi compile par rapport à un Maténo plus prosulfocarbe. Là, on a associé notre Maténo Duo parce qu'on est sur des infestations plus importantes. On a besoin d'associer les matières actives entre elles pour augmenter l'efficacité. Et c'est ce qu'on voit dans nos essais. Un Maténo Duo à la dose de 1,2 litre ou 1 litre, parce que du coup, on a moyenné des essais blé et des essais orge associés à du prosulfocarbe. Sur vulpin, c'est plus 12 points d'efficacité. Et sur régras, c'est plus 8 points d'efficacité. Donc, et vous regardez aussi la dispersion des points sur les graphiques. C'est aussi plus de sécurité, parce que du coup, l'efficacité, elle est meilleure, et aussi les points sont plus resserrés. Du coup, on va gagner en régularisant les efficacités et sécuriser son désherbage avec un grammage d'aclonifène, finalement, Alice le soulignait aussi dans l'introduction quand elle a décrit la friche produit. On a un grammage d'aclonifène qui est de l'ordre de 500 ou 600 grammes d'aclonifène en fonction de la dose à laquelle on va l'utiliser. Et c'est bien ces 500 et 600 grammes d'aclonifène qui vont faire l'efficacité du produit au final. Et j'ai juste remis ça. Sur Régras, c'est plus 8 points en moyenne. Et après, on vous avoue qu'on a des essais où l'an dernier, on allait même jusqu'à du plus 26 points d'efficacité en faveur d'un Maténo Duo plus prosulfocarbe sur une situation Régras qui pourtant n'était pas forcément très infestée. Et c'est ce qu'on a tendance aussi à revoir dans les essais qui sont en cours cette année. On revoit un écart entre un Maténo Duo plus prosulfocarbe par rapport à un DFF plus prosulfocarbe. Donc on vous repartagera après les résultats de l'année. Mais si je continue dans ce que mentionnait Alice, dans les programmes sans flufénacet, on va retrouver du coup un défi Codix. C'est ce que vous avez sur le tableau. C'est le spectre d'efficacité. Après, c'est notre vision. Spectre d'efficacité d'un défi Codix, c'est la colonne tout à droite. Généralement, le défi Codix, il est quand même plus utilisé sur des infestations un peu plus importantes. Donc, qui dit infestation plus importante, notre recommandation, ce sera d'associer Maténo Duo. Et là où, du coup, vous retrouvez le spectre de notre solution en association avec du prosulfocarbe ou en association avec de la pendimétalline. Et vous voyez que associé, déjà seul, il est déjà très bon sur graminées et dicotes. Donc, associé, du coup, là où il avait pu avoir quelques faiblesses, on vient renforcer son spectre sur dicotes et on n'a pas à rougir, du coup, d'un défi Codix. Et en termes pour une enveloppe économique où du coup on a vraiment quelque chose qui est tout à fait comparable par rapport à cette référence sans flufénacet. Ensuite, on doit avoir des résultats d'essai, soit en application prélevée unique, donc c'est sur les graphes les deux barres que vous avez sur la droite, et à gauche du coup de chaque graphe les deux barres. Sur la droite, ces deux barres concernant le programme, où on a du coup comparé à un défi Codix sur vulpin et sur Régras, avec un Maténo Duo à la dose de 1,2 litre associé à du Celtic sur vulpin et associé à du prosulfocarbe sur Régras. Et ce qu'on peut voir sur des applications uniques de prélevé, notre Maténo Duo à la dose de 1,2 litre associé
apporte autant d'efficacité, en tout cas sur Regra, qu'un défi Codex, et apporte même plus d'efficacité qu'un défi Codex sur Vulpin. Et ensuite, vous retrouvez les stratégies double automne pour les parcelles plus infestées, ou pareil, Matenaudio plus partenaire repris ici avec un lauréat, apporte une efficacité tout à fait intéressante, équivalente à un programme double automne sans flufénacet. Donc on voit bien ici qu'associé en prélevé, on est aussi efficace, voire plus efficace qu'une référence sans flufénacet, et notamment par rapport à une base d'EFI-Codex pour ceux qui avaient déjà des solutions sans flufénacet. Ça, c'était les résultats Bayer. Et donc l'an dernier aussi, il y avait eu des travaux qui avaient été aussi conduits par Arvalis. Ce qu'on voit dans nos essais Bayer, et je pense que c'est aussi des choses que vous avez pu voir dans vos essais, c'est aussi des choses qui se retranscrivent dans les essais Arvalis. Donc l'an dernier, sur Regra, Arvalis avait travaillé le Matenaudio à la dose de 1,2 litre en association avec 3 litres de défi. Et sur la barre du haut, vous retrouvez du coup le programme que là, on est en train de viser, qui est un défi Codex. Et ce qui est très net, c'est que l'an dernier, dans les essais, on voit la supériorité du Matenaudio plus prosulfocarbe par rapport à un défi Codex. C'était plus 13 points d'efficacité en la faveur de Matenaudio associé. Et à côté, ils avaient un graphe qui était aussi intéressant à mettre en avant, d'autant plus aujourd'hui quand on connaît le prix du Matenaudio. Donc j'ai positionné la petite bulle orange avec l'efficacité du Matenaudio qu'on retrouve sur la partie de gauche, avec le prix qui a été annoncé tout à l'heure. Donc là, on est en prix avec RPD pour coller aussi au graphique. Et en fait, ce que je vais aller chercher, c'est la solution qui m'apporte le plus d'efficacité. Et ben aujourd'hui, c'est bien le Matenaudio associé. Et puis avec le prix, où on va être le plus bas sur ce graphique-là, et ben du coup, on est effectivement plutôt bien positionné. Donc ça, c'est sur Regra. Et sur Vulpin, les résultats étaient assez similaires. Sur Vulpin, les modalités qui avaient été travaillées par Arvalis, c'était du Mateno à 1,2 litre associé à du prosulfocarbe à 3 litres ou alors avec du prol à 2 litres. Et les meilleures modalités qui ressortent sur Vulpin sont bien ces deux associations, notamment par rapport toujours à la barre du haut, qui est le défi Codex. Donc une solution qui est plutôt intéressante techniquement en termes d'efficacité sur Vulpin. Et de la même manière, quand on remet les économiques des deux associations, on cherche le plus d'efficacité, et ben du coup notre solution est bien présente, avec un économique aussi qui est plutôt bien positionné par rapport aux autres solutions du marché, et notamment par rapport à un défi Codex. J'ai beaucoup parlé efficacité, et peut-être avant de passer au 4e scénario, on va peut-être faire un petit focus sur la partie sélectivité. La partie sélectivité, il y a plein de choses qui ne changeront pas. Il y a d'autres choses à changer, mais ça, on ne changera pas. Il faudra continuer à suivre les bonnes recommandations pour garantir la sélectivité. C'est des choses aujourd'hui qui sont bien connues, qui sont de plus en plus appliquées. Donc, je parle qualité de semis, je parle pluviométrie après traitement, type de sol, pour limiter le risque de phyto. Quel que soit le produit aujourd'hui automne qui est appliqué ou le programme, il y a un risque de phyto quand la qualité de semis n'est pas au rendez-vous ou quand on se prend 70 mm après l'application. Donc ça, c'est des choses qui ne changeront pas, qu'il faut avoir en tête et qu'il est toujours bon de rappeler. Et ensuite, si on refait un focus plus spécifique à Matenaudio, faut que tu recliques. J'ai juste remis ces petits éléments. Là, je vais passer rapidement, mais se rappeler déjà que le produit il a une homologation. Donc, si le produit est homologué, c'est qu'on a pu démontrer auprès des autorités, notamment auprès de l'ANSES, qu'on avait un produit qui était sélectif sur blé et sur orge à la dose de 1,2 litre en pré et en post. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Après avoir l'homologation, c'est pas suffisant pour se dire comment on va l'utiliser en pratique. Et c'est tout le travail qu'on fait depuis ces 3-4 dernières campagnes. Donc, ça va être la dia d'après. C'est une fois que le dossier est déposé,
on a des essais plutôt valeurs pratiques à mettre en place. On prépare la mise en marché, et même quand le produit est lancé et mis en marché, on continue à faire les essais parce qu'il y a toujours des choses qui évoluent, des partenaires à travailler, des associations à travailler. Donc là, et qui permettent de définir les recommandations. Et les recommandations, effectivement, il faut qu'elles garantissent l'efficacité, mais il faut aussi qu'elles garantissent la sélectivité de la culture, et ça dans tous les bassins de production. Donc sur blé, je vais redétailler ça après. Globalement, on a toujours des très bons niveaux d'efficacité, que ce soit en association ou en programme. Après, le produit sur blé, on le connaît bien, notamment au travers de Maténo. Donc on aura des recommandations assez spécifiques, mais qui seront très semblables à celles qu'on a aujourd'hui pour un Maténo. Les recommandations sur blé sont les suivantes, en n'oubliant pas d'utiliser les leviers ou les pratiques culturelles en amont pour diminuer le stock semencier, parce qu'à un moment, la chimie ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et le message restera aussi le même, c'est celui qu'Alice a apporté. C'est Maténo Duo, c'est plutôt du coup de la prélever, c'est je sème, je désherbe, et du coup on a vu aussi que ça collait plutôt bien aux évolutions des pratiques. Et Maténo Duo, du coup, en fonction du niveau d'infestation, les recommandations sur blé seraient les suivantes. En faible infestation, Maténo Duo à la dose de 1,2 litre pourrait être recommandé en prélevé de manière privilégiée ou en poste précoce. Là, on pense à une année atypique où on n'a pas pu désherber sitôt le semis. On a une solution qui peut permettre d'être positionné à ce moment-là. Par contre, ce ne sera pas notre préconisation première. Notre préconisation première reste je sème, puis je désherbe. Donc ça, pour les faibles infestations, et on l'a vu, on a une solution qui, même solo et à 1,2 litre, peut être performante sur des faibles infestations. Donc ça fera partie de nos recommandations. En situation de moyenne infestation, là, du coup, je vais venir chercher un autre partenaire à mon Maténo Duo pour gagner en efficacité. Donc dans les partenaires, on les a vus dans les résultats techniques que je vous ai présentés. On a un Maténo Duo qui pourra être associé à des bases flufénacète, à des bases pendimétalline et à des bases prosulfocarbe. Je rappelle, pas de base chlortoluron. On a un produit qui est classé H351, du coup comme les chlortolurons. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas réglementairement, qu'on ne peut pas faire et qu'on ne recommandera pas. Et après, du coup, j'ai encore des infestations vraiment très fortes à très fortes. Du coup, là, je vais travailler mon Maténo Duo plutôt dans le cadre d'un programme double automne. Donc, soit solo ou soit associé avec les partenaires de choix que je vous ai cités juste avant. Et après, on va venir en post-levée précoce à une feuille avec d'autres partenaires. Et notre recommandation aujourd'hui, c'est de revenir en post-levée précoce avec un partenaire qui n'aura pas été utilisé sur la prélevée pour diversifier les matières actives, augmenter du coup le niveau d'efficacité, garder une certaine diversité qui permettra aussi du coup de limiter le développement des résistances. On sait que plus une matière active est utilisée, plus on exerce une pression de sélection, plus du coup on risque de développer des résistances. Et aujourd'hui, au vu du nombre de matières actives qui nous restent à disposition, ce serait dommage de les rendre inefficaces parce qu'on les a utilisées de manière non adaptée. Et il y a la résistance et aussi il y a aussi l'enjeu eau. Aujourd'hui, pareil, plus on met une matière active en application, plus on risque aussi d'en retrouver dans les eaux. Donc, préservons les solutions qui nous restent. Ensuite, je repasse à l'orge, peut-être en préambule. On se rappelle, l'orge, on sait bien que c'est plus sensible que du blé. On ne fait pas les mêmes recommandations sur orge que sur blé. Pour rappel aussi, Maténo, donc flufénacète DFF Aclo, on ne l'a jamais développé sur orge. On avait fait des essais homolo, mais au vu des résultats obtenus, et c'est vraiment en lien avec le grammage qui était disponible dans la solution Maténo, on a vu que c'était une solution qu'on ne pourrait pas développer sur orge. Sur ces 4 dernières années, honnêtement, on a des vraies variabilités observées dans nos essais, selon les associations, sachant que les associations, elles ont évolué aussi au fil du temps. On a commencé avec plutôt du flufénacète en partenaire, on est passé avec du prosulfocarbe et de la pendi, et on a vu des choses assez variables d'une année à une autre.
On a travaillé aussi sur pas mal de contextes pédoclimatiques, donc il y aura peut-être aussi des choses à regarder et des spécificités locales à rediscuter avec vous spécifiquement en région. Du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura bien des recommandations spécifiques sur Orge que je vais décrire juste après, notamment dans un contexte où cet automne, on a quand même vu quelques phytos dans nos essais qui nous font dire que il faut qu'on soit précautionneux pour ce premier automne 2026 pour garantir la réussite du Maténo Duo, et que aussi dans un contexte où on a encore du flufenacet à l'automne 26, donc on a encore de quoi désherber les orges, on préfère avoir des recommandations un peu plus spécifiques et limitées pour cette première année sur orge, et continuer à travailler déjà en faisant le bilan des essais qui sont en place cette année, et aussi en remettant des choses en place l'année prochaine pour pouvoir développer les recos qui seraient celles que je vous présente juste après. Donc toujours je sème, je désherbe. En faible infestation, ça c'est bon. Faible infestation, Maténo Duo à la dose de 1,2 litre, soit en pré, soit en post-levée précoce, en privilégiant plutôt la prélevée. J'ai des infestations moyennes à moyennes. Du coup, on va utiliser dans ce cadre-là le Maténo Duo. Il pourra être utilisé seul, il pourra être pris avec un prosulfocarbe ou un chlorto, où il pourra aussi être associé. Par contre, s'il y a association, notre recommandation, ce sera de l'utiliser à la dose de 1 litre par hectare en association avec de la pendiméthaline ou des bases flufenacet. Effectivement, on ne voit pas ici la recommandation Maténo Duo à la dose de 1 litre plus prosulfocarbe. Vu de ce qu'on a pu obtenir dans les essais cette année, on se donne encore le temps d'analyser les résultats de l'année et la campagne prochaine pour s'assurer que c'est quelque chose qu'on peut recommander sans mettre en porte-à-faux la sélectivité de la culture. Et c'est aussi pour ça que sur les fortes infestations aujourd'hui, faut qu'on continue du coup à construire et à poursuivre nos travaux pour pouvoir essayer de trouver une solution et un bon compromis entre efficacité et sélectivité sur ces parcelles qui sont fortement infestées. Voilà pour les recommandations de manière générale, blé et orge. Merci beaucoup Magali. Alors maintenant, on va s'intéresser au dernier segment du marché, le segment bleu, donc les sols drainés. Alors on le sait, les sols drainés, ils ne sont pas tous regroupés au même endroit et il y a beaucoup d'exploitations mixtes, c'est-à-dire qui ont à la fois des parcelles drainées et des parcelles non drainées. Donc la question là, c'est comment on va pouvoir prendre en compte les parcelles drainées chez les agriculteurs qui sont en situation mixte. Alors pour ça, on a fait faire une étude. Alors c'était en juillet 2020, ça date un petit peu. On pourrait la remettre à jour, pourquoi pas. Mais les résultats sont très intéressants parce qu'à la question si votre distributeur vous le recommandait pour des raisons techniques, seriez-vous prêt à adopter 2 programmes de désherbage différents sur vos parcelles drainées et sur vos parcelles non drainées? Là, l'échantillon de céréaliers qui a été interrogé, c'était uniquement des céréaliers qui étaient en situation mixte, c'est-à-dire avec des parcelles drainées et des parcelles non drainées. Et on voit qu'il y en a déjà 20% qui adaptent déjà leur programme de désherbage en fonction de si leurs parcelles sont drainées ou non. Et on voit qu'il y en a 41% qui seraient prêts à le faire s'ils avaient un conseil suffisamment précis de leur TC. Donc ce résultat est intéressant parce que ce qui traduit, c'est le fait que les agriculteurs sont prêts à différencier leur programme de désherbage. Par contre, ils attendent un conseil personnalisé en fonction de leur situation, de leur contexte parcellaire, pour le faire en confiance et que ça vaille le coup, parce qu'on sait que ça leur demande un petit peu plus de travail. Et du coup, c'est une très belle opportunité pour vos forces de vente, vos TC, pour mettre en avant le conseil agronomique encore plus sur le sujet du désherbage. Donc, je pense que c'est une piste à exploiter. Et puis, au-delà de ça, à moyen terme, comme vous le savez, on travaille sur OptiDrain, donc on est toujours sur le dossier. Ça fait 10 ans que Bayer travaille sur cet outil de gestion du risque drainage. Alors, je pense que vous connaissez tous OptiDrain, mais je rappelle quand même rapidement ce que c'est. OptiDrain, c'est un outil qui contient 2 modèles. Un modèle qui permet de prédire l'écoulement des drains sur les parcelles drainées et un modèle qui permet de prédire le transfert des molécules dans l'eau. Et en combinant les 2 modèles, ça permet de savoir quand on peut appliquer un produit phytosanitaire qui aurait une restriction de drainage sans que ça se retrouve dans les eaux de drainage.
Et puis ensuite, on a une interface web avec laquelle l'agriculteur ou le TC peut interagir. Enfin, voilà. Donc cet outil, vous le connaissez bien, il a été mis en pilote pendant 4 années, entre 2020 et 2023. Il a été validé au niveau intérêt par tous les agriculteurs qui l'ont utilisé, par vous également la distribution. Donc tous les feux sont au vert et les modèles sont bien fonctionnels et bien efficaces pour 2 matières actives pour le moment, la clonifène et le DFF. Donc notre Matheno Duo est parfaitement éligible à cet outil. Alors l'idée maintenant, ça va être de le soumettre aux autorités, et ça, c'est pas une tâche facile. Et disons que pour optimiser les chances d'évaluation positive, l'idée, ça a été de le soumettre aux autorités via une task force interprofessionnelle. Et donc le montage et le lead de cette task force a été confié à Fiteis. Donc ça a déjà été validé, c'était en décembre dernier. Et donc c'est Fiteis maintenant qui lead cette task force qui regroupe l'interprofession au niveau des céréales. Donc dedans, on va avoir Arvalis, l'INRAE, la GPB, etc. Et toutes les firmes qui dépendent aussi de Fiteis. Donc elles sont informées et on propose du coup l'outil pour toute la profession. L'idée, ça va être ensuite de soumettre le dossier, donc le plus rapidement possible. Donc ça devrait se faire sur Q3 2026. Sachant que c'est un dossier qui est assez innovant parce que pour l'instant, on n'a aucun historique de méthodologie d'évaluation pour un outil qui a 3 niveaux à valider. Il y a le niveau mesure de gestion, les modèles et l'outil interface. Donc voilà, on estime grosso modo à 2 ans le temps d'évaluation, mais en fait, on est assez peu précis sur ça parce qu'on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on annonce plutôt fin 2028 en termes de timing d'arrivée sur le marché. Mais à suivre, parce qu'on a également des problématiques qui apparaissent, parce que ça, là, on parle beaucoup parcelles drainées, mais il y a aussi des zones de captage sensibles qui deviennent un sujet assez prégnant et qui, du coup, pourraient faire aussi accélérer un petit peu ce type de dossier. Donc, on le suit de très près, comme vous vous en doutez, et dès qu'on pourra, c'est sûr qu'on le mettra à disposition, puisqu'on sait que c'est très important pour les agriculteurs d'augmenter la taille de leur boîte à outils pour désherber leurs parcelles. Voilà, donc là maintenant, on a abordé tous les segments de marché. J'espère qu'on vous a convaincu sur le fait qu'on a vraiment des cartes à jouer sur tous les segments, les 4 segments, les jaunes, verts, roses et gris. On a des arguments à apporter aux agriculteurs, donc c'est des éléments qu'on vous transmet pour que vous puissiez porter l'offre aux agriculteurs avec qui vous travaillez, pour pouvoir insérer le Matheno Duo dans le marché le plus proprement possible. Et ici, un petit récapitulatif qui permet de comparer le Matheno Duo en solo ici et avec partenaires ici aux solutions qui sont commercialisées actuellement. Parce qu'il y a énormément d'incertitudes sur quelles solutions seront vraiment commercialisées à l'automne 26. Donc ici, au moins, c'est avec des solutions dont on est sûr. Vous avez ici les différents critères, l'efficacité graminée, dicote, la gestion des résistances, le coût hectare, la praticité, la souplesse culture, les parcelles drainées et l'IFT. Tout ça pour un niveau de satisfaction générale qui est, comme vous le voyez, très élevé pour le Matheno Duo. Donc la conclusion, c'est que le Matheno Duo, il a un très bon positionnement technico-économique par rapport aux solutions qui sont disponibles sur le marché à l'automne 2026. Et tout ça en plus de tout ce qui est logistique Bayer, l'usine de Villefranche, qui permet beaucoup de réactivité, comme on l'a dit tout à l'heure. L'équipe terrain, qui vous permet d'échanger régulièrement, d'avoir des réponses à toutes vos questions et des recos précises en fonction de vos régions. Et puis aussi le service Bayer Service Info, que vous connaissez et qui est bien utilisé. Et en complément de tout ça, sachez que tout au long de la campagne, on a une équipe activation qui va venir en appui à vos forces de vente pour échanger, transmettre des informations. Donc on a les visites d'essai qui sont en cours d'organisation un petit peu partout dans toutes les régions. Donc là, on pourra répondre aussi à toutes vos questions techniques en prenant en compte le contexte local. On a également tout au long de la campagne des actus culture qu'on vous transmet en fonction des moments forts de la campagne. On a également les argumentaires recto-verso techniques qu'on vous transmet quand vous le souhaitez. On a également toutes les activités de co-construction qu'on réalise avec vous. C'est-à-dire par exemple les emailing agriculteurs qu'on co-construit avec vous, les communications sur vos sites internet
Et puis, sachez qu'on va communiquer aussi au niveau national dans la presse spécialisée, différents types de journaux spécialisés, et puis sur notre site internet AgroBuyer, et puis des articles dans Ivoire. Voilà pour la partie stratégie Maténo Duo pour l'automne 2026. Donc maintenant, je vais passer la parole à Magali, qui va introduire le témoignage agriculteur. Je veux juste les appeler. C'est ça en fait. Merci. Donc effectivement, on vous a présenté pas mal de preuves au travers de nos essais. Vous avez aussi des preuves dans vos essais sur l'intérêt technique de Maténo Duo. Avant que Damien du coup se présente, et puis je le remercie pour sa participation, en préambule, vous montrez qu'aussi que le produit, on l'a éprouvé, on l'a fait tester en parcelle agriculteur. On l'avait fait tester en 2023-24 dans 17 parcelles agri, et puis c'est quelque chose qu'on a remis en place à l'automne 2025 pour aussi un peu avoir le ressenti agriculteur sur l'intérêt de cette solution, justement aussi en comparaison à son programme agri, et questionner du coup sur la mise en œuvre. Est-ce que c'est une solution qui potentiellement peut être intéressante dans un contexte sans flux FENACET? Quid de la sélectivité et de l'efficacité? Et est-ce qu'il y a un intérêt à cette solution? Donc des tests remis en place cette année, ils sont en cours. Donc on pourra vous partager du coup quand ils seront finis ce qu'il en est réellement. Là, je vous ai juste remis un petit encart de ce qui ressortait des tests qui avaient été mis en place en 2023-24, où on avait questionné sur la mise en œuvre. Donc effectivement, il avait été souligné que le produit était jaune, mais après, il est jaune comme les autres produits qui ont cette même matière active dedans. Sur un automne 23 qui avait quand même été compliqué, du coup il n'y avait pas eu de souci de sélectivité, ou alors il y avait eu des phytos d'observer mais sans conséquence sur le développement de la culture, avec une phyto qui s'était accentuée dans le temps. Et en termes d'efficacité, au final, peu d'adventices, et puis un produit qui avait été jugé plutôt efficace pour pas mal d'entre des agriculteurs testeurs, sachant que de la même manière, ils avaient testé le Maténo Duo en association, donc soit avec du prosulfocarbe, soit avec de la pendiméthaline, et même du flufenacet. Et on avait demandé de comparer ce programme qu'on leur recommandait par rapport à leur programme agriculteur. Et globalement, dans l'enquête, ce qui a souligné, c'est que sur les 17 agriculteurs testeurs de la campagne 24, il y en a 16 qui étaient prêts à réutiliser Maténo Duo à l'avenir, parce qu'ils étaient plutôt contents et satisfaits côté mise en œuvre, efficacité et sélectivité. Et celui qui n'était pas prêt à recommander, quand on va chercher dans l'enquête quel programme il avait un Trooper Défi Compile en programme agriculteur. Et dans son retour, il dit « Je ne veux pas changer, je ne veux pas forcément du Maténo Duo parce qu'il n'apporte pas plus d'efficacité que ma solution actuelle qui est un Trooper Défi Compile. » Aujourd'hui, je pense que l'agriculteur, si on le re-questionnait, je pense que potentiellement, il pourrait changer sa réponse à l'enquête dans un contexte où on n'aura plus de flufenacet demain. Donc c'est un petit point à souligner. Donc voilà un petit peu la partie préambule. Donc là, je vais laisser la parole du coup à Damien, qui a eu l'opportunité de tester du coup à l'automne 25 Maténo Duo sur son exploitation, sur 2 parcelles. Je vais laisser présenter du coup tout d'abord peut-être votre exploitation. Damien, ouais. Oui, écoutez, bonjour à tous. On est installé au nord de Paris, dans le Val d'Oise, pour situer à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est plus facile. Donc exploitation grande culture avec betterave et une diversification pivoine. Donc, ce qui est important, c'est que notre grosse problématique, nous, c'est pas le vulpin, c'est le régras depuis presque décennies, on va parler. Et comme on voit sur la photo du milieu, à la parcelle RL, on n'est pas à 100, on n'est pas à 200 pieds de régras, on est à 600. Donc, c'est vraiment problématique de concurrence. Et donc, économiquement, c'est un gros problème si on n'arrive pas à maîtriser. Donc nous, c'est un gros problème, le fait de ne plus avoir le flufenacet demain en utilisation. Et du coup, justement, sur ces parcelles bien infestées, est-ce que vous pouvez nous redécrire un peu vos programmes de
vos programmes de désherbage et puis qui vont nous dire du coup à quoi vous avez comparé Matenaudio cette campagne automne 25. Bon, ça va peut-être faire peur à certains, hein, mais économiquement, en désherbage, on arrive à des enveloppes, on dépasse les 100 € hectare, hein, on n'a pas le choix si on veut essayer d'y arriver. Donc en général, on est à Matenno, ce que nous on fait, et on repasse après avec Fusbury Défi. Et comme ça suffit pas, soit à la sortie de l'hiver, soit juste avant. Comme tout à l'heure, on voyait que le régras se levait plutôt l'été, l'automne, non. Là, en ce moment, il est en train de ressortir. Et donc, on remet du chlorto pour arriver à une efficacité qui arrive à entre 98 et 99% quand même. Mais il faut mettre une enveloppe désherbant assez importante. Après, vous me disiez, ça c'est pour des programmes type parcelle RL qu'on voit là. Après, vous avez d'autres programmes plus light, qui sont encore robustes, sur des parcelles moins infestées. Du coup, là, justement, je vous ai remis les 2 parcelles sur lesquelles vous avez refait l'expérimentation Voilà. Matenno et vos programmes Donc, agriculteurs. On a 2 parcelles, donc le Grand Parc qui est un peu moins infesté. Donc, on fait Matenno 2 litres avec du Défi. Et après, à une feuille, on repasse avec du Défi avec du Fusbury. Et en Hier n'est pas très chaud pour recommander. Mais... Ah, c'est pas très chaud. Non, mais le problème, nous, on cherche l'efficacité, malheureusement. Hein, c'est là. Et on a mis à côté le système de désherbage Matenno Duo, 1,2 litre, avec Défi 2,5 litres dans cette parcelle. Dans l'autre, où on voyait la photo, la pièce RL, on arrive un peu au même système. La seule chose, donc on a renforcé avec du chlorto et du Défi à 2,5 litres encore pour essayer d'avoir une efficacité. Et là, du coup, c'est ce qu'on voit sur la première parcelle, la parcelle Grand Parc. Grand Parc. Si vous voulez commenter. Donc, Grand Parc, on a une efficacité qui est très bonne, mais surtout, on ne voit pas de différence. C'est ce qui nous surprend et on attend, je suis désolé, on attend encore début mars parce qu'on peut encore avoir des levées de régras tardives. Donc, je vais être prudent, mais pour l'instant, on est très satisfait du désherbage. Et alors, la pièce RL... du coup, là, vous avez parcelle Grand Parc à l'automne et puis en sortie hiver. Et là, du coup, vous avez la deuxième parcelle plus infestée. Voilà, alors Grand Parc, c'est un précédent betterave, pièce RL, c'est un précédent maïs. Donc là, on a donc infestation, vous voyez, supérieure à 500 pieds de régras. Il y en a certains qui sont passés, mais pour l'instant, on est à plus de 95% d'efficacité. Donc, on part de très loin. Et surtout, on ne voit pas pour l'instant de différence entre notre programme qu'on utilise et le système Matenno Duo. Donc, pour l'instant, on est satisfait. Et en sélectivité, vous n'avez pas abordé? En sélectivité, on n'a pas de problème. Le plus important, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était par rapport à la pluviométrie. Ça fait déjà quelques années qu'on utilise le Matenno Duo. Là, j'ai le Matenno tout court. Et ce qui était important, c'est la pluviométrie. Et entre les 2 traitements, par exemple en post-semis et à une feuille, faire attention que les pluviométries à venir ou passées. Ça marche. Et après, sauf si vous avez... Juste la seule chose, on a quand même on augmente notre densité de semis de 10%. Donc on a quand même une phytotoxicité, mais que ça soit une solution ou l'autre. Et on enterre à minimum 3 cm, je veux dire, le semis, les graines. J'aurais peut-être 2 petites questions en plus, et puis après on pourra discuter aussi après votre expérience à la pause et puis durant la soirée. 2 petites questions sur la partie, avant d'avoir ça au champ, sur la partie mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous commenter un peu la partie mise en œuvre du Matenno Duo Au remplissage, aucun souci. Le seul inconvénient, ça a été cité par des collègues tout à l'heure, c'est la couleur jaune. Le matériel est jaune. Mais à un moment donné, on accepte, nous, après, de pouvoir nettoyer, parce qu'il faut nettoyer quand même, pas juste avec de l'eau, mais avec un produit, pour bien nettoyer le pulvérisateur. C'est une contrainte, mais si on veut avoir de l'efficacité, on n'a pas le choix.
Demain, j'ai sur les 600, j'en ai que 50%, il me reste 300 pieds de mètre carré de régras au mètre carré, je perds la moitié de ma récolte. Ça marche. Donc une concession faite par rapport à le produit en tant que tel pour avoir de l'efficacité au rendez-vous, quoi. C'est ce qu'on retient. Une concession de fait par rapport à la mise en œuvre, mais pour avoir de l'efficacité au rendez-vous. Oui, je veux dire, à un moment donné, on accepte une contrainte, on n'a pas le choix. La réglementation française va nous supprimer le flufénacet, mais à un moment donné, il faut qu'on cherche des solutions, même si elle nous crée des contraintes. À un moment donné, si on a un effet de concurrence, vos clients, à un moment donné, ils vont perdre du chiffre d'affaires et ça ira pas. Ça marche. Et dernière question, la question qu'on pose classiquement dans les enquêtes de satisfaction pour les testeurs. Du coup, est-ce que sur la base de ce que vous avez vécu cette année au travers de ces 2 essais, est-ce que vous seriez prêt à réutiliser Matenaudio la prochaine campagne et aussi, est-ce que vous seriez prêt à le recommander? Alors, on travaille en modulation de dose, on est à 60 litres hectares, pour information. Les seuls traitements où on ne module pas, où on ne fait pas le difficile, c'est le désherbage, céréales et même les autres cultures. Tout le reste, on module. On passe, je veux dire, par exemple, 5 fongicides en céréales, mais en microdose. Mais où on ne joue pas sur les doses et on est exigeant sur la qualité du produit, c'est sur les autres désherbages. Donc, pour l'instant, si ça confirme, Matenaudio, pour l'instant, et l'année prochaine, je continue en Matenaudio. Pour l'instant, à moins qu'on me propose un autre produit, mais pour l'instant, personne d'autre à me proposer autre chose. Ok, très bien. Merci à vous. Puis de toute façon, vous êtes avec nous ce soir. Donc ceux qui ont des questions ou qui auraient des questions à poser par rapport aux pratiques et puis à l'expérience, n'hésitez pas à revenir vers Damien. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger tous ensemble. Voilà pour la partie un peu témoignage agriculteur. Du coup, je vais laisser la parole à Alice, du coup, pour clôturer cette partie. Merci beaucoup Magali, merci beaucoup Damien. Alors, juste pour terminer, parce que c'est une offre qui concerne aussi le Matenaudio, c'est le pack MD Diag+. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez tous Herbisecure, c'était un kit de diagnostic de la résistance qu'on proposait et qui a été arrêté. Il a été utilisé, mais il était un petit peu cher pour les agriculteurs. Donc, on a fait une évolution de ce kit de diagnostic de la résistance en proposant le kit Herbidiag+, donc la partie... dans le pack, ça sera symbolisé par le petit leaflet, enfin la feuille cartonnée, et le QR code permettra de commander le kit. Et c'est un kit qui va permettre de faire une analyse PCR en laboratoire pour avoir une information sur le niveau de résistance par mutation de cible à 2 modes d'action, aux ALS et ACCase. Alors dans le pack, vous aurez 3 bidons de Matenaudio de 5 litres chacun, plus ce leaflet-là. Et donc le kit, comme je vous le disais, va permettre d'avoir une analyse PCR. Donc Herbisecure avant, c'était 2 types d'analyses. Il y avait une PCR qui permettait de connaître le niveau de résistance par mutation de cible, et il y avait une HPLC, une chromatographie en phase liquide, qui permet de connaître le niveau de résistance par détoxification. Et donc, vu qu'on n'aura plus la partie HPLC, donc l'info sur la détox, en fait, en connaissant uniquement l'information de la PCR et en appliquant les herbides printemps, les mésoiodos sur des stades précoces d'adventice, normalement, on s'affranchit du phénomène de détoxification. Donc ça, c'est des choses on a des essais qu'on pourra présenter une fois la campagne terminée pour appuyer ces éléments-là. Mais sachez qu'on a ce pack qui sera également commercialisé pour l'automne 2026, donc en même temps que le Matenaudio, puisque l'idéal, ça va être d'appliquer le Matenaudio en prélevé pour poser le socle du désherbage dès la prélevée à l'automne, de réaliser le prélèvement de plantules d'adventice à envoyer au labo à ce moment-là, de connaître le résultat en 3 semaines, et ensuite de pouvoir affiner le programme de désherbage pour choisir le meilleur d'entre eux pour gérer les risques de résistance. Donc là, c'est très macro. Je vous laisserai en rediscuter avec vos contacts Bayer. Là, on ne va pas détailler tous les aspects de ce pack-là, mais c'est juste pour vous dire que ce pack va être commercialisé, qu'il existe,
pour répondre aux besoins de connaître le niveau de résistance des parcelles des agriculteurs. Comment ? Oui, ça sera le même modèle. Et donc pour terminer, ici vous avez une vue panoramique de notre offre Bayer pour l'automne 2026 en herbicides, automne et printemps. Donc vous retrouvez nos produits à base de FFA ici, le L'Oréal, les Kalanco et Othello, et puis toute la gamme de printemps, nos méso-yodo, qui seront disponibles également. Et donc à cette gamme-là que vous connaissez déjà, on rajoute le Maténo Duo et le pack MD Diag Plus. Donc j'en ai fini avec la partie lancement du Maténo Duo. Je repasse la parole à Sophie pour la conclusion. Eh ben moi, je vais d'abord commencer par remercier tous les intervenants. Bah, tu peux passer. Ah oui, remarque, il y aura une slide quand même. Je te remercie. Oui, remercier tous les intervenants parce que c'était très très clair. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps de venir parce qu'on sait que la campagne bat son plein et on a vu à l'intensité des échanges, au silence aussi, à l'écoute, que vous avez mis toute votre attention. Alors, c'est une page qui se tourne, effectivement, et puis, en fait, on est tous convaincus, comme Alice l'a partagé, et comme le Premier ministre canadien, que la nostalgie, c'est pas une stratégie, et c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui avec nous. On a vu qu'il y avait aussi un vrai nouveau champ des possibles, et que, avec l'expertise, moi, je suis impressionnée par toutes les combinaisons, les scénarios qui ont été creusés, chiffrés, toutes les combinaisons qui ont été testées, et la qualité des recommandations qui sont apportées. Je pense qu'on a toutes les raisons d'être confiants ensemble dans cette nouvelle page que l'on écrit ensemble. Au-delà du Big Bang, de la disparition du FFA, on a pu entendre aussi dans les témoignages de Mathieu qu'il y a des changements aussi, des tendances de fond qui se font plus doucement, mais sûrement aussi. Et donc, comme les nouvelles solutions de CropKey, c'est pas avant 10 ans, 12 ans, peut-être. Donc les nouveaux modes d'action, c'est pas pour tout de suite. Il y aura bien sûr des solutions intéressantes d'ici là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut les faire durer, il faut les utiliser en combinant tous les leviers possibles et de la façon la plus responsable pour les faire, pour en maximiser l'efficience et la durabilité. Bon, Maténo Duo, on n'a pas besoin d'effets spéciaux, hein, vous l'avez vu. C'est du solide, ça fonctionne très bien. On arrive à atteindre des niveaux d'efficacité qui sont impressionnants. Et puis, je vais reprendre quand même quelque chose que j'ai répondu à Alexandre tout à l'heure. On voit que dans Maténo Duo, il y a quand même aussi beaucoup plus que juste les matières actives qu'il y a dans le bidon. Il y a toute cette expertise et ce professionnalisme qui sont déployés autour. Et le désherbage... C'est quand même le désherbage des grandes cultures, c'est quand même super technique. Alors vous l'avez compris, peut-être, j'ai quelques années d'expérience, une vingtaine. Avant de prendre la direction marketing France, moi j'ai fait toute ma carrière dans les fongicides. Et c'est vrai que quand je m'intéresse et que je les écoute avec beaucoup d'attention, même si je comprends pas forcément toujours tout, je me dis mais on est en train d'essayer d'enlever des graminées dans des graminées. C'est quand même un concept, hein. Alors oui, ça peut paraître une lapalissade, et très certainement pour tous ceux qui sont là. Mais tout ça pour dire, c'est extrêmement technique. Et moi, quand l'équipe était un peu embêtée en se disant, bah oui, mais là, on va devoir mettre des conditions, des restrictions, des limites, l'orge. Mais je dis, mais en fait, là, on a la preuve par A plus B que ce qu'on apporte, c'est bien plus que ce qu'il y a dans le bidon, et que ce professionnalisme et cette responsabilité qu'on a à vos côtés, ça a une valeur énorme. Voilà. Le produit français, ça a été souligné largement par Alice. Ah oui, tu m'avais tout écrit en fait, c'est vrai. Excusez-moi. Oui, tout est là en fait. Le produit français, c'est quand même aussi extrêmement important pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Mais c'est vrai que face à l'incertitude, on l'a vécu dans le Covid, d'un coup,
On se rend compte que le commerce, c'est international, mais parfois ça peut s'arrêter. Parfois, il y a des grains de sable dans la machine et que c'est extrêmement problématique. On l'a vu même récemment avec des déclarations et des décrets un peu surprenants outre-Atlantique. Protéger la capacité de désherber des agriculteurs, c'est considéré outre-Atlantique comme une question de souveraineté alimentaire quand même. Et c'est vrai. Donc produit en France, c'est pas que du cocorico, ça a une vraie valeur très très forte au-delà de bien sûr de la qualité et de tout ce qui a été cité. Je vais pas revenir sur tous les points techniques, d'abord parce que je suis pas du tout technique, vous l'avez compris, mais en plus parce que ça vous a été largement et très très bien expliqué jusque-là. Donc plein de bonnes choses à mettre en place et à mettre en œuvre sur cette année de transition qui est absolument essentielle, et avant les innovations qui arrivent bientôt et puis dans un peu plus longtemps. Et puis, je pense que tout est dit. Il y aura bien évidemment le temps d'avoir beaucoup d'échanges ce soir, à part avec Pierre qui n'a pas pu... Pardon ? On va faire les questions-réponses aussi, mais il y aura toutes les questions que vous n'osez pas poser là et que vous voulez creuser, et après, vous pourrez les faire. Il y aura toute la soirée aussi, bien évidemment. Donc, merci beaucoup pour votre présence, et puis merci par avance pour les questions que vous avez l'occasion de poser maintenant. Je crois qu'il y avait certaines personnes qui avaient des questions, donc n'hésitez pas à les poser. On va faire une petite session de questions-réponses. Moi, j'ai commencé une question à notre cher agriculteur qui a bien voulu participer. Pourquoi vous en êtes arrivé là ? Ah non, malheureusement, on n'a plus de vaches, ils n'en veulent pas à Paris. Pourquoi on en est là historiquement, en alignement battant, le régras se développe énormément. Et on a la contrainte administrative qui fait que nous avons enlevé des matières actives. Et aujourd'hui, on essayait de tenir avec celles qu'on a. Et aujourd'hui, on est limite. Aujourd'hui, Bayer nous parle d'innovation. C'est malheureux de dire, c'est pas une innovation. Mais vous nous proposez une solution, bravo. Non, mais je veux dire, c'est pas un nouveau produit, c'est pas une nouvelle matière active. Mais à un moment donné, vous nous proposez des solutions. Donc c'est déjà ça, vous nous accompagnez. Parce que votre matière active, la H960, on l'aura dans 7 ans, 10 ans, au mieux. Non 2020. Non, mais chez les distributeurs, oui, 28 agriculteurs. Bon, ben voilà, mais il faut tenir. Mais il faut tenir en attendant, parce que contrairement aux fongicides, si on loupe un fongicide, les années suivantes, il n'y a pas d'incidence. On loupe un désherbant, on le paye pendant des années. Ah ben si, mais à un moment donné, le problème, c'est qu'on n'arrivait plus à avoir d'efficacité, et c'était problématique. On est même arrivé à un moment donné à détruire des ronds. Il y a d'autres questions ? Ouais. Faudra me dire lequel. Et, après, c'est quelque chose qu'on avait travaillé il y a 2-3 ans avec Maténo. Donc, je pense que l'histoire est la même. Et honnêtement, on n'avait rien vu dans nos essais. On avait fait une première année où on avait fait du Maténo solo avec un BioSteam. Et c'est une année où on n'avait pas eu de phyto. Donc, OK, on n'a rien vu. L'année d'après, du coup, on a fait des modalités dans nos essais où justement, on a fait des modalités hors recommandation pour créer de la phyto. Et en fait, on n'a rien vu non plus en termes d'apport du biostimulant pour aider la plante justement à diminuer la phyto qu'elle peut montrer. Donc, de notre côté, on n'a pas remis des choses en place avec Maténo Duo, mais sur la base de ce qu'on avait comme historique avec Maténo, on n'a pas cherché à aller plus loin. Après, si vous avez des choses, c'est peut-être quelque chose à retravailler en 20. Ça marche.
Nos orges de printemps, semées-automne, sont des orges d'hiver. Est-ce que vous aurez exactement les mêmes préconisations que ce que l'on a pu voir, ou il y aura d'autres préconisations? Il y aura d'autres préconisations. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné sur la slide et j'aurais dû au moins le mentionner oralement. Du coup, c'est des orges d'hiver, oui, mais qui sont quand même plus sensibles que des vraies orges d'hiver. Du coup, on aura des recommandations spécifiques, ce qui est déjà le cas aujourd'hui pour un Fosbury. Un Fosbury, on n'a pas les mêmes recommandations sur orge d'hiver que sur orge de printemps semée à l'automne. Donc là, on aura la même chose et potentiellement, sur la base des essais qu'on avait pu mettre en place, on sera plutôt sur l'utilisation d'un Maténo Duo à la dose de 1 litre ou 1 litre 2 solo. Mais on n'ira pas chercher, en tout cas, l'association pour cet automne 26 sur ces orges de printemps semées à l'automne. Et on pourra vous repartager des résultats. Il y avait des choses qu'on avait fait la campagne passée et encore 2 ans auparavant. Le blé dur, aujourd'hui, on n'a pas l'homologation blé dur. On a uniquement une homologation blé tendre. C'est bien spécifié sur le feuillet d'AMM. Donc, on est en train de regarder pour essayer de faire le nécessaire et aller chercher le blé dur, mais c'est quelque chose qu'on n'aura pas pour l'automne 2026. Excusez-moi, j'ai encore une question technique. Historiquement, on avait des problèmes de mélange, recommandations Maténo, plus certaines padimétallines. Aujourd'hui, vous ouvrez à toutes les padimétallines? Parce qu'on Non. a eu quand même quelques soucis avec le Maténo, plus certaines padis. On sera aussi assez restrictif, où il y aura bien sur vos dias spécifiques que les locaux et les collègues régionaux vous présenteront. On a fait les études de compat avec le Maténo Duo et on voit un peu ce qu'on avait vécu avec le Maténo. On a un comportement du mélange qui n'est pas du tout le même en fonction de la pendimétalline qu'on utilise. Donc effectivement, il y a quelques pendimétallines qu'on a exclues de la liste des partenaires possibles. Et ça, ces informations-là, on vous les partagera. En tout cas, mes collègues en région vous les partageront à votre demande et puis pour vous présenter tout ça. Joker. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une question plus technique qu'on a déjà abordée. On a parlé de qualité de semis pour la partie sélectivité. Il y a aussi la partie qualité de semis pour la partie efficacité, notamment sur tout ce qui est agriculture de conservation, semis sous couvert, etc., etc. Est-ce que vous avez mené des études pour mesurer l'efficacité d'un produit qui fonctionne en positionnement en film sur des céréales qui sont semées dans des intercultures, dans des couverts, parfois très denses? Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui des recos particulières dans ces situations-là? Aujourd'hui, on n'a pas de recommandation particulière. Effectivement, le sujet, on l'a pas travaillé. Après, s'il y a des résidus de culture, pour moi, le produit qui est un film ou pas a du mal à pénétrer. Et du coup, l'efficacité sera forcément plus limitée que si effectivement il n'y avait pas cette couverture de résidus qui va limiter l'accès du produit au sol et du coup aux graines. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé, qu'on pourrait peut-être aussi effectivement retravailler pour que visuellement et puis on puisse repasser aussi des messages sur ces pratiques et apporter aussi plus d'expertise technique. La question, elle avait été remontée et peut-être que pour l'automne 26, c'est quelque chose qu'on peut regarder, mais concrètement, on n'a pas travaillé cette problématique-là. Mais après, film ou pas, pour moi, ce sera la même problématique. Après, c'est la matière active, son accès au sol.